RTS Info, Phileas Authier. Les infractions routières graves ne devraient plus forcément envoyer en prison, c'est l'avis du Conseil des États. Il suit le national sur ce sujet. La Chambre haute a décidé aujourd'hui de supprimer la peine maximale d'1 an de privation de liberté. La peine minimale d'1 an de privation de liberté, Cette sanction minimale, justement, avait été introduite dans le cadre du programme Via Sicura. Le tueur de Samantha écope de la prison à vie. C'est le verdict prononcé aujourd'hui par le tribunal pénal de la Broye. Le corps de la jeune femme de 19 ans avait été découvert dans la commune fribourgeoise de Cher, au bord du lac de Neuchâtel, en 2018. Le tribunal avait suivi le réquisitoire du procureur général. Il retient l'assassinat comme principal chef d'inculpation. L'inégalité vaccinale va coûter 1500 milliards aux pays les moins aisés, c'est l'estimation des Nations Unies. L'ONU appelle à nouveau à une suspension provisoire des brevets pour mieux lutter contre le coronavirus. Ça concerne notamment les vaccins. La Suisse et d'autres pays riches se sont déjà opposés à cette mesure. L'UNESCO annonce aujourd'hui 20 nouvelles réserves de biosphère dans 21 pays. Ce sont des zones spécialement protégées. Elles doivent permettre à la fois de conserver la nature et de développer l'économie. De nouveaux pays accueillent des réserves de ce type, l'Arabie Saoudite et la Libye notamment. Une nouvelle réserve regroupe même 5 pays européens. Elle inclut le Danube, le fleuve donc, et 2 de ses affluents, la Mur et la Drave. Alexei Navalny appelle à voter pour les communistes lors des élections législatives russes. L'opposant au président Vladimir Poutine est actuellement emprisonné. Il demande à ses partisans de voter intelligent ce week-end. Navalny veut soutenir les candidats les mieux placés face au pouvoir, notamment les communistes. La stratégie du vote intelligent a déjà fonctionné dans certaines élections locales depuis 2019. Alexei Navalny lui-même ne peut pas se présenter au scrutin. Sa politique est considérée comme extrémiste par les autorités russes. L'Agence mondiale antidopage a rencontré aujourd'hui le ministre russe des Sports. C'est une première depuis l'exclusion du pays de toute compétition majeure. C'était en décembre dernier. L'Agence antidopage a évoqué ses exigences concernant Rusada, l'autorité russe pour lutter contre le dopage. La Russie est embourbée depuis des années dans des scandales de dopage et de tricherie. Ces affaires remontent même jusqu'au sommet de l'État. Le pays a déjà loupé les Jeux Olympiques de Tokyo cette année. Il sera également absent des JO d'hiver de Pékin l'année prochaine. Marc Hirschi a remporté aujourd'hui la 2e étape du Tour du Luxembourg. C'est le premier succès de la saison pour le Bernois. Sa dernière victoire, c'était la Flèche Wallonne en septembre 2020. Cette victoire en solitaire permet à Marc Hirschi de prendre la tête du classement général du Tour du Luxembourg. Le Suisse compte 4 secondes d'avance sur le deuxième. Et côté météo, la soirée et la nuit sont nuageuses. Des averses, voire des orages sont possibles, surtout sur le bassin lémanique, le Chablais et le Bas-Valais. Demain, un ciel à nouveau nuageux. Des averses parfois orageuses sont possibles, surtout dans le bassin lémanique et dans les Préalpes. Des éclaircies pourraient se développer en plaine, autour du Léman et en vallée centrale surtout. Les précipitations devraient se calmer en fin de journée. Température minimum en plaine 17 degrés, au maximum 21 degrés. C'est un véritable monument.